Bonjour Simon. J'espère que tu as passé une très bonne journée, un très bon jeudi. Et voici le résumé du dernier cours de français qui s'est déroulé le mardi. Alors, tu m'avais dit que tu es allé au restaurant qui s'appelle l'Absinthe ou Absinthe. Ils préparent de bons martinis, ils ont de bons hamburgers. On ne prononce pas le H en français, donc on va dire de bons hamburgers, de bons hamburgers. Euh, Et tu m'avais également parlé de ton expérience avec ton plus jeune fils qui a décidé d'acheter des vinyles. Donc mon plus jeune fils, mon plus jeune, a décidé d'écouter de la musique sur des disques vinyles. Il joue du piano et du saxo. Alors, son prof de musique, il lui a dit eh bien, d'acheter des vinyles pour écouter certains disques de jazz. Et il veut en général acheter les équipements les plus chers, les plus professionnels. Euh, le câble audio de cable, hein, de cable, whatever, audio cable, whatever. Euh, les haut-parleurs, les speakers. Nous avons parcouru Berkeley en vélo. Nous avons traversé Berkeley à vélo. On peut dire en vélo à vélo. Grammatiquement parlant, il faut dire à vélo. Nous avons traversé Berkeley à vélo. Il avait tout l'équipement de vélo, c'est-à-dire qu'il a un vélo professionnel ou semi-professionnel. Il a les chaussures, il a tout l'équipement. Et en traversant Berkeley, tu avais remarqué dans une petite rue un petit panneau sur le trottoir qui disait vinyle ici. Nous avons trouvé ce chemin dans une ruelle. Et nous avons donc trouvé un ancien magasin donc c'est un peu le style ancien des disques de musique, des disques de CD ou de vinyle, où il y a des bacs à disques. Ok. Euh, Moi, quand j'étais plus jeune, je me souviens que j'avais un lecteur de disques, c'était un manche-disque. Voilà. Et je me souviens que j'écoutais les. J'avais des histoires, les histoires pour les enfants, et j'avais donc le livre avec le CD, et je mettais le petit. C'était un 45 tours, voilà, les petits. Et les plus grands, ce sont les 33 tours. Donc à 45 tours, voilà, je l'insérais dans mon manche-disque. Généralement, les lecteurs les platines, voilà, les platines de vinyle, ce sont des. Il y a un couvercle avec le manche et l'aiguille. Ok. Donc il faut donc une aiguille pour une platine vinyle. On peut écouter les disques pour vérifier la qualité. Donc tu peux écouter les vinyles dans ce magasin pour écouter la qualité. Il faut vérifier que ce n'est pas rayé, rayé, R-A-Y-E, with an accent. Euh, on ne pouvait pas décider. Donc j'ai décidé de lui acheter un disque de Bob Dylan. Et en fait, a track, c'est un morceau de musique, mais il voulait des disques de jazz. Voilà. Donc, j'exagère naturellement. Nous sommes allés dans l'autre magasin qui était très petit, plus ordinaire, plus simple. Et donc les vinyles avaient encore la pochette et la protection plastique. J'aurais dû dire, I should have said. Nous sommes rentrés dans le magasin, nous sommes restés longtemps. Il voulait acheter du jazz. Je me sentais mal parce qu'on avait déjà, on aurait dû dire ça, on avait déjà acheté un disque de Bob Dylan, et lui aussi il se sentait un peu mal. C'était donc une bonne journée pour faire du vélo, c'est très bien ça. Et heureusement que son oncle a un vieux lecteur dans le grenier. Il est enthousiaste, mais c'est, il faut voir s'il va être satisfait. Voilà. Les adolescents sont un peu stricts avec leurs jouets. Voilà.
Donc il a le vélo approprié, les chaussures appropriées. Il n'a pas utilisé le vélo pendant plusieurs mois, ou il n'est pas monté sur le vélo pendant plusieurs mois, et il a décidé dernièrement d'utiliser son vélo. Donc on dit en français, vaut mieux tard que jamais. Better late than never. So, vaut mieux tard que jamais. À mon époque, à ton époque, on roulait à vélo sans casque, sans protection. On prenait des risques, mais on n'avait pas de problème, hein. Tous les gosses à mon époque utilisaient le vélo sans les protections ou sans protection. Et les parents, eh bien, ils ne savaient jamais où nous étions, où nous allions. Il y avait des cours de vélo dans ton école, voilà, des cours de vélo, voilà, dans la cour de l'école. Et cette cour était donc divisée ou séparée avec des cônes. Les profs, donc c'était dans une école primaire, je pense, une école élémentaire, donc ce sont les instituteurs. Les instituteurs nous enseignaient, il n'y a pas de A, nous enseignaient le code de la route avec les panneaux. Donc, les règles en Angleterre, c'est qu'il faut rouler à 1 mètre du trottoir et puis à 1 mètre des voitures. Et donc, on peut dire c'est à 1 mètre du trottoir. C'est à 5 mètres d'ici, à 2 mètres d'ici, etc. À 2, à du, ça dépend. Euh, les Italiens, on avait parlé des Italiens, des conducteurs italiens qui se prennent les trottoirs et qui conduisent sur les trottoirs. Les conducteurs sont un peu fous. En France, on a de mauvais conducteurs, hein, mais c'est vrai qu'en Italie, c'est catastrophique. Euh, En France, dans les petits villages, on peut avoir des vieux conducteurs qui ne savent pas rouler, hein. Euh, Céder le passage, qui ne cèdent pas le passage, etc. Quand j'étais adolescente, j'avais été en Turquie, j'avais été à Istanbul, à Ankara, j'avais traversé toute la Turquie. Et c'était la jungle. Les gens ne conduisent pas très bien, donc c'était assez horrible. Donc, nous avions fait la page 72 de communication progressive du français. Donc c'est là, c'est ici, et c'est la page 72. Je suis si fatiguée. À la pharmacie. Bonjour madame, je voudrais des pansements s'il vous plaît. Je me suis écorché la main. Comment vous vous êtes fait ça en jardinant? Je vais prendre aussi une pommade pour les muscles, les courbatures. Vous avez vraiment trop jardiné. Donc, s'écorcher la main, hein, c'est se faire mal à la main, la peau est enlevée et on est à vif. Voilà, on est à vif. Le deuxième dialogue. Bonjour monsieur, je voudrais quelque chose pour la toux, s'il vous plaît. Des pastilles ou du sirop? Les deux. Il me faudrait aussi de l'aspirine et en comprimé. De l'aspirine en comprimé. De tablettes. Oui, monsieur, ce sera tout. Non, je voudrais aussi des gouttes pour les yeux. J'ai attrapé un rhume. En attendant le bus dans le froid. Vous savez, tout le monde est enrhumé en ce moment. C'est une véritable épidémie. Ok. Dans la rue, ça va, monsieur? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai glissé sur quelque chose et je suis tombé. Vous vous êtes, vous vous êtes fait mal? Un peu, oui, j'ai mal au genou. Vous pouvez marcher? Oui, ça va, mais ça fait un peu mal. Vous voulez que j'appelle les pompiers? J'ai mon téléphone portable. Non, ce n'est pas la peine. J'habite juste à côté et il y a un médecin dans mon immeuble. Comment le dire? Je voudrais quelque chose pour... Je suis enrhumée, ça veut dire la même chose. Je me suis fait mal en tombant. J'ai glissé. Je me suis écorché le coude. J'ai mal à la tête. On ne va pas dire j'ai mal à ma tête, non, j'ai mal à la tête, aux dents, ça fait mal, ça fait très mal. Je voudrais de l'aspirine en comprimé, des gouttes pour les yeux, des pansements. On appelle les pompiers pour tout problème dans la rue, accident, feu, et le SAMU, le service d'assistance médicale d'urgence, pour tout problème, pour tout grave problème strictement médical.
Alors, les exercices. Le monsieur s'est fait mal à la main. Il a trop jardiné. Le client, dialogue 2, a mal aux muscles, je crois. Non, il a la toux. Il a mal aux yeux, non, parce qu'il voulait des gouttes. Il a attrapé un rhume dans la rue. Et le dialogue numéro 3, le monsieur ne peut plus marcher, notez-moi. Il y a un médecin tout près d'ici, dans son immeuble. Compléter les mini-dialogues de manière appropriée. Je voudrais... Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? euh, Voilà, la toux, des pastilles du sirop. Voilà. Donc ici, je voudrais quelque chose pour la toux, on peut dire ça. Je voudrais quelque chose pour la toux, des pastilles ou un sirop. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis tombée dans l'escalier. Est-ce que vous vous êtes fait mal? Oui, je me suis un peu fait mal à la main. Comment vous vous êtes blessé? Blessé is to be injured, to be hurt, to be injured. Comment vous vous êtes blessé? En coupant les légumes. Euh, Qu'est-ce que vous me conseillez pour ma main? On va dire que la main est écorchée. Donc une pommade par exemple. Ok. Trouvez une réponse possible aux questions suivantes. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis tombée dans la rue. Comment est-ce que vous vous êtes fait ça en jardinant? Vous vous êtes fait mal? Oui, un peu. Ça fait mal? Non, pas du tout. Vous préférez des pastilles ou du sirop? Je préfère des pastilles. Voilà. La prochaine fois, on verra chez le médecin. Ok. On va expliquer un petit peu toutes ces expressions. On va le faire hein, demain. Et donc ça c'est fait. Ensuite, bon là, la transcription c'est fait. Communication c'est fait. Je voulais également faire la France contemporaine. On continue. Et on va faire Hugo. Et on va faire un peu de grammaire. Donc la France contemporaine, on avait fait la République française, un peu d'histoire. On avait lu, enfin j'avais lu dans la vidéo. Ok. Ça c'était jusqu'ici. Et maintenant j'en arrive à la Troisième République. La Troisième République a été proclamée en 1870 en pleine défaite face aux armées prussiennes. Cette fois-ci, la Constitution a créé un régime dit parlementaire dans lequel le Parlement avait tout le pouvoir et non pas le président. Qui aurait pu en abuser? Le Parlement est en deux chambres, le Sénat, dont les membres étaient élus indirectement, c'est toujours le cas, et la Chambre des députés, élus directement par les Français au suffrage universel masculin. Alors c'est une élite. Hein. Le président de la République, élu par les deux chambres, occupait un poste qui était essentiellement honorifique et cérémonial. Il symbolisait la République et l'État, mais il ne participait pas au gouvernement. Il était au-dessus de la politique et son seul pouvoir était de nommer le Premier ministre, comme une espèce de roi. La reine en Angleterre, elle fait ça. Enfin, il va nommer. Elle ne nomme pas, mais disons qu'elle va confirmer. Donc, on a encore des systèmes comme ça, hein, mais ce n'est plus vraiment populaire. Euh, Nommer le Premier ministre, je dirais qu'il a déjà été nommé et il va simplement confirmer. Voilà. Le Premier ministre, chef du gouvernement, avait le pouvoir exécutif et administratif, mais il devait toujours avoir la confiance de la majorité des deux chambres du Parlement, c'est-à-dire que le gouvernement était responsable devant le Parlement. Il fallait toujours que ces décisions soient approuvées. Sinon, le Parlement votait une motion de censure. Les ministres démissionnaient et le président de la République était obligé de nommer un nouveau gouvernement. Cela explique pourquoi la Troisième République, la plus longue jusqu'à présent, 1870-1940, a vu une succession de 109 gouvernements et de nombreuses crises ministérielles. Avec plus de 30 partis politiques représentés à la Chambre des députés, il était extrêmement difficile à chaque gouvernement de garder une majorité.
Le régime parlementaire a cessé d'exister au moment de l'invasion de la France par les Allemands en 1940. Et ça, c'était une... On a le régime de Vichy après. C'est pas vraiment mieux. En pleine défaite par les nazis, le président de la République a demandé au maréchal Philippe Pétain, ancien héros militaire de la Première Guerre mondiale, de former un gouvernement. La première décision est de demander à Adolf Hitler ses conditions d'armistice. Pendant l'occupation, de 40 à 44, la France a été divisée en deux parties. La moitié nord de la France et la côte sud-ouest étaient occupées par les nazis. Et la moitié sud, sauf la côte atlantique, était gouvernée par le régime de Vichy, un régime nazi, une dictature fasciste qui a collaboré avec les nazis. Un autre homme militaire, le général Charles de Gaulle, s'était réfugié en Angleterre en 1940. À la radio de Londres le 18 juin, de Gaulle a lancé un appel aux Français pour qu'ils continuent la guerre. Quoi qu'il arrive, disait-il, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Par les discours qu'il a prononcés à la BBC le 18 juin et les jours suivants, de Gaulle a fait naître les forces françaises libres qui allaient faire partie des Alliés et combattre jusqu'à la libération. Et aussi une partie importante de la résistance intérieure qui allait lutter contre les nazis à l'intérieur de la France. Voilà. C'est marrant parce qu'après la guerre, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils étaient euh, de la résistance ou des résistants, mais alors que ce n'était pas vrai. Donc ici, on a l'histoire des républiques, la première république de 1792 à 99, la deuxième 1848-1852, troisième 1870 à 1940, quatrième république 46-58 et la cinquième jusqu'à présent. Okay. Donc, on a eu des présidents. Donc, le premier était le De Gaulle, qui était élu au suffrage indirect, puis au suffrage universel direct. Il a été élu plusieurs fois en fait. La première fois au suffrage indirect et au suffrage universel direct. Ensuite, on a Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Et puis maintenant, on a Emmanuel Macron. Voilà, donc ça c'était présent, mais bon, il n'est plus président. La prochaine fois, on va continuer la page 97, je pense. Laisse-moi regarder. Oui, 97. Ok. Donc, je reviens. Non, non, je n'avais pas fini la. Je n'avais pas fini. Voilà. Se faire quelque chose à la main, ok, s'écorcher, avoir un rhume, être enrhumé, avoir la grippe ou attraper froid, ok. La grippe is a flu, attraper froid et c'est to catch a cold, is what we mean in French. Se faire mal, c'est difficile de savoir si elle va mieux. Ah oui, on avait parlé de Alison. Je lui ai envoyé un message, un SMS. Elle n'a pas encore répondu parce que il est nécessaire ou c'est nécessaire de rester à l'hôpital pour elle, pour son traitement et pour ses médicaments. J'attends qu'elle me contacte. Je t'ai dit que je cherche des gens qui ont eu des factures médicales assez importantes. J'ai communiqué avec des personnes. Euh, j'ai pas de retour, donc voyons un peu. J'ai aussi fait de la promotion, donc pour le moment j'attends. Euh, Ça c'est l'italien. Donc j'en reviens à Hugo. Il va falloir qu'on lise un texte ici. Et je voulais te montrer un livre. C'est le niveau perfectionnement, c'est la grammaire. Et donc le début, je l'utilise avec certains étudiants qui n'ont pas le niveau avancé. Ça les embête, mais je pense que c'est important d'avancer assez rapidement. Donc ici, le premier chapitre, je pense que tu n'as pas de problème à ce niveau-là. Dans la rue, sur le boulevard, à plus une location, une place, un endroit, chez quelqu'un, généralement. Et on n'utilise pas d'article. Okay, dans un café, dans un bureau. Okay, donc ici,
Ça, on avait fait, je crois. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Donc, si tu veux, on pourra le revoir un peu. Ici, on peut dire dans, c'est quand on a un endroit qui est assez fermé, un espace fermé ou limité par des bâtiments. Sur, c'est une surface, un espace ouvert, une large surface. À, on peut utiliser les villes, hein, à New York, à Los Angeles, à Berkeley, etc. A, pour aussi des commerces, des restaurants, on peut dire à la boulangerie, à la boucherie, euh, au restaurant, etc. Parce que O, c'est la contraction de à la poste, à l'école, etc. Chez quelqu'un, chez le dentiste, chez le fleuriste, ou alors chez le boulanger, chez Citroën, chez Google, chez Facebook, etc. Ok. Euh, Dans, moi aussi c'est pas trop important, c'est la différence entre haut et dans, c'est pas trop important. Je vis en ville ou je vis dans une ville de province. Je suis en classe ou je suis dans une classe de 20 élèves. Donc dans, on va préciser un petit peu plus. Je voyage en avion, je lis dans l'avion, je suis à l'école, à l'hôpital, au cimetière, en prison, au paradis, au ciel, en enfer, etc. Je vais à la mer, à la campagne, à la montagne, un lieu général, et je vais dans les Alpes, c'est plus précis, je vais sur la côte d'Azur, je vais dans une île ou sur une île, les deux sont bons. On a des petits exercices, donc sur le boulevard, dans le quartier, sur la place, sur la route, dans l'allée, sur le vieux port. On se fait couper les cheveux chez le coiffeur. Où peut-on acheter du sel à l'épicerie? Où se fait-on soigner les dents chez le dentiste? Où avez-vous acheté ces meubles? Chez Ikea? Où avez-vous acheté ce beau chapeau chez BHV? Où apprend-on à lire et à écrire à l'école? Où apprend-on les métiers manuels à l'école spécialisée? Où vit le président français à l'Élysée? Où vivent les paysans à la campagne? Où vivent les détenus en prison? Où enterre-t-on les morts au cimetière? Où vit le diable en enfer? Donc, si c'était ici, hein, en prison, en enfer. Où se fait-on soigner à l'hôpital? Comment allez-vous au travail en bus? Où avez-vous rencontré Max dans le bus 47? Où passez-vous le dimanche? Dans mon lit. Voilà. Et ici, on a quelques petites choses ici. Venez passer vos vacances avec nous à la mer, à la montagne, à la campagne ou en ville. Choisissez votre logement, une maisonnette blanche euh, dans une île grecque ou sur l'île grecque. Un hôtel de luxe sur la côte d'Azur, un chalet dans les Alpes, une maison d'hôte à Rome, un bungalow en bois sur la plage, un emplacement dans un camping ombragé ou à la Belle Étoile. À la Belle Étoile means like under the stars. It's outside. Vivez une expérience unique en habitant chez les pêcheurs malgaches ou dans une tribu indienne. On peut dire avec les pêcheurs malgaches. Voyagez seul ou en groupe. Nous pensons à tout. D'accord? On va finir ici. Et donc on a fait la France contemporaine, on a fait la grammaire. Hugo, il faut qu'on revienne un peu à ça. On a fait la transcription. Et puis, et c'est tout. Voilà. Et communication. On a fait communication aussi. Tu passes une bonne soirée. On se voit demain à 8 h. Et puis on fera du français. Voilà. À demain.